Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago Legacy Comics numéro 11. Donc oui, effectivement, c'est un titre à rallonge, un numéro qui va coûter 7,50 €, qui est sorti au mois de juillet 2023. Et donc pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien, sur la chaîne, car en effet, vous savez, hein, sur la chaîne, les vidéos découvertes, on en fait déjà, mais on les fait en effet uniquement, en tout cas au niveau des magazines Lego Ninjago, sur le magazine Lego Ninjago traditionnel et ainsi que sur le Legacy. Et c'est vrai qu'on n'a jamais touché effectivement au fameux magazine Lego Ninjago estampillé comics, tout simplement parce qu'il y en a deux. Donc il y en a un normal, Lego Ninjago Comics, et Lego Ninjago Legacy Comics. Donc de toute façon, c'est pas la même chose déjà. Il faut un peu mettre déjà un peu de clarté là-dedans. Eh bien, tout simplement parce que quand j'avais découvert l'existence de ces magazines, je m'étais rendu compte que le Lego Ninjago Comics reprenait simplement des bandes dessinées qui avaient déjà été publiées auparavant dans le magazine Lego Ninjago traditionnel. Donc autant vous dire que je n'allais pas payer pour deux fois la même chose. C'est pareil au niveau des surprises, hein, les figurines incluses étaient les mêmes. Donc moi, je me suis dit, bon, ok, j'ai compris, hein, c'est une manière pour l'éditeur, entre guillemets, de recycler leur vieux contenu pour pas cher, afin, entre guillemets, de continuer à se faire un peu de pépette. Voilà. Et c'est vrai que j'avais peut-être dû zapper ce magazine Lego Ninjago Legacy Comics, qui n'est pas la même chose. Et donc, pourquoi je me suis intéressé à celui-ci en particulier? Eh bien, tout simplement parce que si on lève les figurines, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? L'île des ombres. Alors, l'île des ombres, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, on va revenir, on va faire un peu d'histoire Ninjago. Alors déjà, effectivement, on va retirer tout ça. Donc ce serait une vidéo découverte un peu différente parce que le magazine, on va le découvrir, mais pas entièrement. Vous comprenez bien que là encore, je vais pas vous montrer toute la bande dessinée dans ce magazine, dans cette vidéo-là. C'est pas le but. Le but, en fait, c'est avant tout de vous montrer que ça existe. Et là encore, vous allez dire, mais pourquoi? Eh bien, je vais y venir, je vais y venir. Mais déjà, effectivement, pour ce qui va être de la carte à jouer, donc qui va être équipe Kai et Samurai X d'or, ou équipe Kai d'or et Samurai X, devrais-je dire. Donc là, effectivement, ça ne nous rajeunit pas, ça c'est du quoi? Parce que Kai d'or, c'est carrément, bah oui, c'est Legacy pour les 10 ans du thème déjà. Et donc les figurines Jay versus Izor. Donc effectivement, aussi bien les figurines que cette carte étaient déjà trouvables auparavant dans le magazine Lego Ninjago Legacy numéro 12, daté de juin 2021. Donc effectivement, compromis 2021, pourquoi on avait les personnages donc spécial 10 ans. Donc ça, effectivement, il n'y a rien de nouveau, je ne vais pas le réouvrir, hein. Là encore, je vous invite à aller voir ma vidéo donc, sur le magazine Legacy que je viens de citer si vous voulez voir les figurines de construites. Voilà. Après, ça reste cool pour ceux qui auraient zappé le magazine à l'époque, au moins, ils peuvent se procurer Izor, qui est comme une figurine plutôt cool, hein, des cultistes Anacondrail, ainsi que Jay Legacy, dans sa toute première version Legacy, donc celle de 2019, voilà. Donc voilà, les surprises, ça s'est fait, il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là. Par contre, le magazine, lui, il va être intéressant, parce que l'île des ombres, c'est quoi? Donc effectivement, l'île des ombres, partie 1 sur 3, il faut revenir en 2016. Donc 2016, Ninjago, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'était l'époque des pirates du ciel et du jour des âmes disparues en seconde partie d'année. Donc déjà, effectivement, Natakan, tout ça, son équipage de pirates, une saison extrêmement cool, hein, peut-être encore l'une de mes préférées, hein, Skybound ou les Pirates du Ciel en français. Et donc, il faut savoir qu'en août de la même année, donc en août 2016, sort aux États-Unis, et uniquement aux États-Unis, d'après ce que je sais, eh bien, une trilogie de graphic novels, ou ce qu'on pourrait simplement appeler des bandes dessinées, voilà, une trilogie de bandes dessinées appelée Dark Island, ou en français, donc l'île des ombres. Et donc, Dark Island, eh bien, se permet de raconter une histoire entièrement nouvelle, donc qui prend effectivement place après les Pirates du Ciel, mais qui met aussi en avant eh bien, les Pirates du Ciel, mais pas Narakan. Effectivement, lui, il est out, il est hors de question, qui met effectivement en tant que méchant Shen. Voilà, donc Shen, non pas Shen, excusez-moi, Klaus. Klaus qui est effectivement donc l'assistant de Shen, un peu son bras droit. Je ne vais pas avancer plus que ça sur l'histoire, ce qui est assez intéressant effectivement de noter. Pourquoi effectivement je parle de cette bande dessinée Ninjago plus que d'une autre? Parce qu'en effet, il faut savoir que les bandes dessinées Ninjago, ce n'est pas nouveau. Il y en a eu dès 2011, qui était sorti effectivement sous format relié, donc vous pouviez acheter directement en librairie ou par exemple des magasins comme la Fnac ou encore Cultura qui ont des rayons librairie, voilà. Et donc généralement, les histoires qui étaient racontées dans ces bandes dessinées, des histoires qui étaient elles aussi toutes nouvelles, qui mettaient en avant des personnages qu'on n'avait jamais vus auparavant, par exemple le fameux fantôme ninja qui a été mentionné sur l'un des autocollants de la base secrète de Samurai X, modèle sorti lui aussi d'ailleurs en 2016, si je ne dis pas de bêtises.
Mais effectivement, hormis cette mention-là, toutes les histoires et les personnages originaux des bandes dessinées, de ces bandes dessinées, de ces histoires-là, généralement, eh bien, ce qui se passait, c'est qu'ils n'étaient jamais mentionnés dans l'histoire principale de Ninjago, donc dans l'histoire de la, série télévisée. Bref, on c'est comme s'ils n'existaient pas. Et donc, vous voyez peut-être où je veux en venir. Dark Island, ce n'est pas le cas. Dark Island, ou l'île des ombres, ou des ténèbres, appelez ça comme vous voulez, eh bien, cette histoire-là a été canonisée, ce qui veut dire qu'elle est considérée comme ayant pris place dans l'univers de Ninjago. Et ça, effectivement, comment on le sait? On le sait car souvenez-vous, là encore, si on revient à la saison 10, si je ne dis pas de bêtises, donc la marche des Oni, si je ne me trompe pas, et bien justement, alors que le monastère est en train d'être reconstruit, il y a des peintures qui sont faites sur l'un des murs, et ces peintures représentent les différentes grandes aventures des ninjas. Donc bah, forcément, on va retrouver tout ce qui va être les aventures qu'on connaît bien, hein, avec l'invasion des serpents, les guerriers de pierre, etc. Et à un moment, justement, eh bien, on a une peinture qui est dédiée à l'île des ombres. Ce qui veut dire effectivement eh bien, que cette histoire-là est canonique. Donc forcément, ça la rend encore plus intéressant, même si les histoires qui ne sont pas canoniques peuvent elles aussi être intéressantes et plutôt fun à lire au demeurant. Mais effectivement, ça rendait ça particulièrement intéressant. Seul problème, et vous allez comprendre un peu, parce que là, je développe un peu mon fil d'argumentation, et vous m'excuserez, parce que effectivement, je ne vous montre pas grand-chose. Je pourrais vous montrer quelques petites images rapidement, hein, voilà. Vu que là encore, on ne va pas forcément tout voir ensemble. Mais en effet, ce qui est intéressant aussi de noter, la seconde chose, c'est que même aux États-Unis, donc où est sorti effectivement les trois romans en 2016, donc en août 2016, donc juste après la fin entre guillemets des Pirates du Ciel, eh bien, c'est que ces romans ont eu le droit, enfin ces romans, excusez-moi, ces bandes dessinées ont eu le droit à une distribution extrêmement limitée. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont sortis, et à peine sortis, ils sont déjà plus disponibles. Ce qui veut dire que les prix sur le marché de l'occasion, sur Amazon par exemple, étaient extrêmement élevés, hein, plusieurs centaines d'euros, en tout cas des chiffres complètement débiles. Et à noter aussi que les bandes dessinées, on aurait pu se dire, bon, bah, ils les ont sortis éventuellement sous format digital, numérique, comme ça c'est beaucoup aux États-Unis, même en France, avec les comics, bandes dessinées et autres mangas, eh bien, à ma connaissance, il n'y avait que le numéro 1 qui est sorti effectivement en version digitale. Donc même si vous essayez de le choper légalement, eh bien, c'était compliqué. Je ne me suis pas plus renseigné que ça, s'il y avait des scans, entre guillemets, qui n'étaient pas forcément légaux, mais à la dernière fois où j'ai fait des recherches, je n'avais pas trouvé grand-chose. Donc effectivement, bah, l'île des ombres, une histoire Ninjago entièrement canonique, mais presque oubliée, inconnue de tous, parce que distribuée assez mal, extrêmement rare de mettre la main dessus. Alors bien sûr, il y a des gens qui ont essayé de remédier à ça, il y a des anglophones, des youtubeurs anglophones qui ont par exemple eh bien, fait une lecture commentée de la bande dessinée, mais là encore, les scans de la bande dessinée sur la vidéo sont pas incroyables, ce qui fait qu'on peut pas voir grand-chose, c'est un peu pixelisé, mais bon, au moins on avait une trace de la bande dessinée. Vous pouviez aussi bien sûr lire la description, le résumé sur le wiki Ninjago, mais bon, on est d'accord que ça ne remplace pas le fait de lire une bande dessinée tranquillement chez soi, non? Comme ça, voilà. Et encore, autre option, francophone cette fois-ci, c'est Lean Lego Adventures, j'espère que je ne me trompe pas, donc un youtubeur francophone Ninjago, et pas que, qui effectivement a décidé de faire des petites vidéos résumées, c'est peut-être le seul youtubeur francophone à avoir fait ça, en tout cas un des rares, et donc effectivement il avait commenté, enfin il avait en tout cas décrit, expliqué les deux premières parties, là encore les deux premières parties sur trois, donc à ma connaissance il n'avait pas terminé, ce qui est très dommage, mais c'était une très bonne initiative. Et donc, on avance encore dans le temps et vous allez dire, mais c'est une vidéo où il parle plus qu'autre chose. Eh bien oui, mais c'est d'utilité publique. Et donc, quelle ne fut pas ma surprise, il y a de cela un mois et quelques, peut-être un peu moins, en découvrant sur le site de l'éditeur donc Blue Ocean que, eh bien, il comptait sortir L'île des ombres en bande dessinée en français. Donc c'est incroyable parce que déjà d'une part, eh bien, ça veut dire que pour la première fois, on avait Dark Island en France et traduit en français. Et deuxièmement, surtout, bah, plus de problème de distribution. La version anglophone que j'aurais pu essayer de me procurer à l'époque, bah voilà, j'avais pas besoin de débourser des centaines d'euros pour pouvoir me la payer. Donc, comment régler effectivement deux problèmes en une fois? Il y a une expression pour ça, je m'en souviens plus. Comment faire? J'ai plus. Avec une expression avec un caillou pour faire tomber deux trucs en même temps, terrible, je m'en souviens plus, ma mémoire est défaillante.
Et donc effectivement, ils l'ont fait, donc c'est extrêmement cool, premièrement de proposer ce type de contenu qui est exclusif en France, donc merci à Blue Ocean de l'avoir fait. Je la remercie pas souvent parce que généralement vu le prix des magazines et vu le contenu des fois, j'ai tendance à pas vouloir trop les remercier. Mais là, merci d'avoir fait ça. Effectivement, espérons là encore qu'ils publient au moins les 3 parties parce que si ils publiaient que les 2 premières parties sur 3, je serais extrêmement dégoûté. Et surtout, autre chose, et raison aussi pour laquelle je fais ma vidéo maintenant, mais vous allez me dire que là, ça fait déjà 10 minutes que je parle, il y a sûrement 90% des gens qui ont quitté la vidéo, donc c'est un peu triste, c'est qu'effectivement, moi, quand j'ai vu la page internet, et je pensais en fait que la partie 1 sur 3 sortait le 11 octobre. Donc j'étais en mode, je me frottais un peu les mains et tout. Et puis là, récemment, en fait, je suis allé retourner sur le site et je me suis dit, mais attends un peu, ils te montrent la couverture, mais après, ils disent prochain numéro le 11 octobre. Est-ce que ça veut pas donc dire que ça, c'est déjà sorti et qu'en fait, c'est la partie 2 qui sort le 11 octobre? Bon, je me suis un peu renseigné vite fait sur des sites, même sur YouTube, vu qu'il y a déjà des gens qui ont fait un youtubeur français dont je n'ai plus le nom, il m'excusera, qui a déjà fait, Angel quelque chose, je crois, qui a déjà fait effectivement une vidéo sur le magazine. Et donc effectivement, voilà, donc le site permet de rapidement voir un peu où trouver les buralistes qui ont le magazine, parce que là encore, c'est pas tout le monde qui a le Lego Ninjago Legacy Comics, hein. Certains buralistes, marchands de presse, si vous préférez maison de la presse, vont uniquement avoir le Lego Ninjago normal ou le Legacy ou les deux, mais pas le comics ou le Legacy Comics, donc là encore, c'est une galère. Mais bon, j'ai réussi plus ou moins à en trouver un, et donc le voilà. Et pourquoi je vous en parle maintenant? Bah, simplement parce que le 11 octobre, justement, va sortir logiquement donc la suite, le numéro 12 partie 2 sur 3, et donc ce qui veut dire que logiquement, les buralistes et autres maisons de la presse, marchands de journaux, logiquement, vont renvoyer le numéro 11, je pense, ou peut-être il y a des fortes chances qu'ils se débarrassent de leur vieux numéro. C'est pas sûr, mais il y a quand même des fortes chances que ça se produise. Donc je me dis, là, on est à genre à peu près 9 jours du 11 octobre, donc voilà pourquoi je fais la vidéo, pour vous dire que ça existe, que si vous êtes intéressé par ce morceau de l'histoire de Ninjago, bon j'en fais des caisses, mais quand même je trouve ça assez important parce que c'était effectivement une trilogie voilà, de bande dessinée sortie en très faible quantité, même aux États-Unis, pas sortie en France, mais qui ensuite a été canonisée dans l'histoire officielle, donc c'est quand même pas rien et tout. Et enfin, elle est en français, donc ce serait quand même dommage de passer à côté. Après, là encore, des fois, vous pouvez les retrouver ensuite revendus sur le bon coin, des choses comme ça et tout. Mais si vous avez l'occasion, essayez de le choper. Voilà. Si vous êtes intéressé, en tout cas, il est là. Et donc, bah, moi, j'ai hâte de le lire. Je vais peut-être quand même attendre que les 3 parties sortent avant de rentrer dedans, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, voilà pourquoi je tenais à faire cette vidéo. Bon, j'aurais aussi pu faire un petit short de 15 secondes, mais j'ai pas de smartphone. Bon, j'aurais peut-être pu le faire avec ma caméra, je sais pas, ou avec ma tablette, peu importe. Donc voilà, là encore, je n'ai pas non plus moi entré trop dans le détail de ce magazine en termes de découverte, tout simplement pourquoi? Parce que bah, bien sûr, c'est de la bande dessinée, c'est du spoil. L'idée, c'est pas de vous raconter l'histoire. Éventuellement, voilà, peut-être qu'un jour que je le ferai, ça va vous montrer la bande dessinée, mais peut-être avec déjà un meilleur éclairage, parce que là, je suis sûr que je me plaignais tout à l'heure justement de quand les youtubeurs américains avaient fait une vidéo audio de la bande dessinée, la qualité n'était pas top. Bah là, honnêtement, je pense qu'elle n'est pas non plus dingue, hein, la qualité des images. Donc voilà. Et aussi, je préfère quand même voilà, mettre en avant le travail de l'éditeur. Donc procurez-le vous tant qu'il est encore temps, afin de montrer voilà, que vous aimez ce contenu exclusif, c'est plutôt cool. Et donc effectivement, j'ai tourné rapidement avec quelques pages. J'aurais deux autres choses à mentionner avant de finir cette vidéo, parce que là encore, elle a avant tout pour but d'être informatif et de vous expliquer que ça, bah, ça existe. Première chose, c'est une bande dessinée qui a été alors dessinée par Paul Lee. On n'avait pas forcément le nom des personnes qui avaient effectivement dessiné l'ouvrage, ainsi que Angie Natalia pour les encres additionnelles. Alors encore les couleurs, il y en a 10 milliards qui les ont faites, il y a beaucoup de coloristes. Mais surtout, effectivement, le scénario, tout comme d'autres bandes dessinées Ninjago sorties entre 2011, 12, 13, 14 et quelques, eh bien, c'est Greg Farshtey. Et Greg Farshtey, c'était pas n'importe qui, parce que même si j'écorne son nom de famille, et je vous prie de m'excuser, eh bien, c'est aussi un auteur très. Donc, il s'occupait aussi, il s'occupait aussi du magazine Lego. À une époque, il était rédacteur en chef, si je ne m'abuse, et je m'excuse s'il y a le son de mon voisin à fond, les ballons en fond. Il était rédacteur en chef du magazine Lego, et surtout, plus important, donc ça c'est les petites pages abonnement et autres pubs, c'était l'une des figures pensantes de
du thème Lego Bionicle. Donc le thème Lego Bionicle, un énorme thème de Lego qui a duré de 2001 à 2010 avant d'être repris ensuite en 2014 et 2015. Un peu entre guillemets le prédécesseur de Ninjago en termes de complexité, d'histoire et de plein d'autres choses, dont l'une qui est assez intéressante, c'est qu'effectivement Greg Farstein donc, a écrit la majorité des romans bioniques, vu qu'à l'époque il y avait des romans, alors surtout là encore aux États-Unis, on en a eu très peu en France. Et donc effectivement, il a énormément contribué à l'histoire, à la création de personnages et autres. Donc ce monsieur, ce n'est pas n'importe qui. Et il a aussi, donc au final, eh bien, un peu laissé sa trace sur Ninjago, laissé son empreinte sur Ninjago. Et surtout, monsieur Greg Farstein, eh bien, c'était l'un des premiers à communiquer directement avec les fans. Alors à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook. On était quand même, je vous rappelle, en 2003-2004. Donc c'était l'époque des forums. Donc on pouvait échanger avec un système de questions-réponses et donc il était très présent sur les forums de fans pour répondre justement eh bien, aux questions de ce dernier, éclaircir des points sur l'histoire, et même effectivement des fois proposer des concours de canonisation, ce qui veut dire eh bien, qu'il y avait des concours qui étaient faits, et donc sur les concours, eh bien, notre personnage pouvait eh bien, faire partie intégrante de l'histoire de Bionicle. Alors il y avait bien sûr une très petite place dedans, mais ce n'était pas rien. Et donc au final, un peu ce rôle d'intermédiaire avec les fans. Ensuite, c'est Tommy Andreasen qui l'a eu, Tommy Andreasen, donc, qui est le co-créateur de Ninjago, et donc qui lui-même était très actif sur Twitter à l'époque où il était un peu le grand manager de la licence, hein, enfin l'un des grandes figures pensantes derrière. Bien sûr, maintenant, Tommy Andreasen s'est retiré de Ninjago à la suite de Crystallisé. Il est parti faire d'autres choses chez Lego, même déjà à l'époque. Hein, c'est lui qui avait quand même co-créé, entre guillemets, ou plutôt voilà, qui a bossé aussi sur Shima, sur Hidden Side, sur Nexonites, donc plein de choses. Et donc là, il est parti sur Dreams, et il a finalement lâché Ninjago. Mais à l'époque, effectivement, il était extrêmement actif sur Twitter pour échanger avec les fans, ce qui n'est pas rien vu le temps que cela prend et vu des fois les questions un peu, un peu bof-bof de certains. Voilà. Hein. Bon. Et donc voilà, partie 2 dans le prochain numéro dès le 11 octobre. Voilà, et on aura donc Zen contre Whiplash, je ne sais pas de quel magazine elles sont tirées, peut-être du magazine numéro 13 simplement de Ninjago Legacy, je ne pourrais pas vous le dire. Par contre, deux petites choses avant qu'on se quitte, je sais ça fait trois choses au final et pas juste deux comme annoncé auparavant. Et encore une vidéo qui a duré 20 minutes, c'était pas le but, excusez-moi. Autre chose effectivement à dire là-dessus, enfin déjà il y a une question que moi je me pose. Je vais commencer par ça. Non, première chose que je vais évoquer très rapidement, il y a aussi donc on parlait de Dreams, il y a aussi un magazine Lego Dreams qui est sorti. Je compte pas forcément le faire sur la chaîne parce que j'ai pas envie de m'investir à y mettre à nouveau 6 euros et quelques par mois pour un magazine qui m'intéresse que assez peu. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est voilà, c'est ce sur quoi je vais partir. En tout cas, ça existe, pour ceux qui ne le sauraient pas. Moi, le premier, j'ai découvert aujourd'hui en allant acheter ce magazine-là. Ma seconde question, en fait, que je me pose, c'est par rapport à ça, en fait. Parce qu'effectivement, je vous disais en début de vidéo que le magazine Lego Ninjago Comics, pour moi, reprend des bandes dessinées du magazine Lego Ninjago. Ok. Et donc là, la question que je me pose par rapport au magazine Lego Ninjago Legacy Comics, c'est est-ce qu'en fait, les bandes dessinées qui sont reprises dans ce magazine-là, est-ce que ce ne sont pas justement les bandes dessinées qui ont été publiées auparavant sous forme comment dirais-je, sous format relié justement en librairie, dont je vous parlais effectivement là en début de vidéo, les bandes dessinées, donc qui avaient du contenu original en termes d'histoire, qui étaient aussi écrites pour la plupart par Greg Farstein, et qui effectivement ont été publiées entre 2011, 2012, 2013. Je n'ai pas exactement les dates à peu près de parution de ces bandes dessinées-là, mais pour moi, c'était effectivement avant tout c'était des bandes dessinées qui étaient avant tout très présentes dans les premières années du thème. Donc j'avais les 3 premières années du thème. Après, je ne me suis pas plus renseigné que ça. Et donc la question que je me pose, c'est effectivement, est-ce que depuis le début, ce magazine-là, en fait, republie ces bandes dessinées qui étaient sorties auparavant sous forme de format relié? Et dans ce cas-là, c'est un peu triste parce que je suis passé un peu à côté, vu que moi, je n'ai pas non plus les vieilles bandes dessinées, même si là encore, elles sont facilement trouvables sur Le Bon Coin. Vous pouvez encore en trouver certaines neuves, même sur Amazon, je crois, pas toutes, mais certaines. Voilà. Et peut-être même d'autres sites de librairie, parce qu'il n'y a pas que Amazon dans la vie, hein, il y a plein d'autres sites de libraires qui existent. D'ailleurs, je vous recommande d'aller plutôt les soutenir eux que Amazon, qui est une entreprise qui fait des milliards et des milliards. Mais bon, bref, passons, on n'est pas pour être ça. Donc ouais, je me demande si c'est ça. Donc est-ce qu'il y a des gens peut-être plus connaisseurs que moi là-dedans qui pourraient me répondre si effectivement, oui, j'ai raison ou sinon je n'ai pas raison et le magazine Lego Ninjago Legacy Comics en fait ne reprenait que des comics déjà publiés auparavant dans le magazine Lego Ninjago Legacy.
Ça se trouve, c'est aussi juste ça en fait, hein, parce que pour moi, de base, c'était ça le concept. Donc c'était pas non plus super intéressant. Mais si effectivement le but c'était de republier d'anciennes histoires sorties auparavant sous format relié, là par contre, c'est quand même un peu plus intéressant. Bref, on va se quitter là-dessus. Et aussi, ce qui est assez intéressant à noter, c'est que oui, cette bande dessinale de l'île des ombres met aussi en avant justement des véhicules qu'on voit dans le jour des âmes disparues. Parce que c'est vrai que dans le jour des âmes disparues, leurs véhicules, ils sortent de nulle part, hein. Les véhicules, effectivement, comme par exemple l'Ultra Stealth Raider, par exemple, voilà, dans l'idée. On les voit débarquer avec au début de l'épisode spécial, mais on ne sait pas d'où ils viennent. Et bien en fait, la réponse, c'est qu'ils viennent de l'île des ombres. Voilà. C'est de là qu'ils ont été créés originellement, c'est dans cette histoire-là qu'ils ont été créés. Donc là encore, c'est vraiment un bout de Ninjago qui, je pense, pourra faire plaisir aux gros fans et aussi même aux autres. Voilà, tout simplement. Bon, on va se quitter là-dessus. Donc là encore, c'était un peu une vidéo découverte, pas vraiment découverte, donc on n'a pas vraiment découvert le magazine. Vous comprenez bien que sinon, je spoil tout. Et l'idée, c'est avant tout de vous dire, voilà, ça existe, allez chez votre buraliste, etc. Pour le trouver. Là encore, je mettrai les liens donc, de la page Blue Ocean ainsi que de Ocean ainsi que de la. On va mettre ça comme ça, mais honnêtement, c'est pas une miniature, ça, on va pas se mentir, ainsi que du site de presse qui recommande, même si heureusement pour moi, le site a marché la première fois quand j'ai fait une recherche pour mes buralistes qui avaient ce magazine-là près de chez moi, et puis la seconde fois quand j'y suis retourné, ça marchait plus. Donc honnêtement, je ne sais pas si ça marchera ou pas pour vous. Peut-être qu'il faut rentrer son adresse dès le début pour qu'il vous géolocalise, blablabla, je ne sais pas. En tout cas, je vous laisserai voir ça par vous-même. Après, effectivement, moi, je n'ai pas les réponses et tout. Le but de la vidéo était avant tout vraiment de vous dire que ça existe enfin en français, c'est extrêmement cool, et de recontextualiser un peu toute cette histoire de ce comics. C'est cool, j'ai un peu l'impression qu'on en finit enfin avec Dark Island, parce que depuis le temps, effectivement, que c'est quand même sorti en 2016, un peu discrètement. Les fans français ne connaissaient pas forcément le truc, je pense. Après, effectivement, il y a eu des échos, des vidéos anglophones commentées, vu que c'était mal distribué, mais ça restait un peu comme ça. Après, Le Monde, dans la marche des Holly, donc là, c'est un peu ancré dans le truc et tout, mais bon, ça reste un peu quand même rare à trouver. Et là, enfin, ça sort en français, facilement trouvable pour 7,50. Bon, 7,50, ça reste quand même une petite somme, on va pas se mentir non plus, mais bon. Voilà. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Je vous remercie grandement de l'avoir suivi euh, dans son intégralité, parce que je vais dire partiellement, mais partiellement, logiquement, vous ne regardez déjà, vous n'êtes déjà plus en train de regarder ces vidéos, vous êtes déjà parti ailleurs. Peut-être êtes-vous parti acheter le magazine, ce que je vous recommande, voilà. Mais en attendant, effectivement, nous, on va se quitter là-dessus. Donc, questions, commentaires ou réponses, effectivement, aux questions que moi, je me suis posées dans la vidéo, n'hésitez pas à me répondre. Je dirai ça avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. C'est à tous et à toutes.